Bonjour tout le monde, donc maintenant on passe à l'exercice 13, donc toujours concernant donc les espaces vectoriels Rn. Donc pour cet exercice on précise ici, on va travailler dans R4, espace vectoriel R4, donc E c'est l'espace vectoriel R4 des quadruplés, menu de l'addition entre les quadruplés et la multiplication externe. Ça, on sait que c'est un espace vectoriel sur R, dimension 4. On donne donc, on considère la famille suivante, formée par le quadruplé x1, x2, x3. La question est de déterminer une base du sous-espace vectoriel engendré par la famille x1, x2, x3. Et la même question pour l'autre famille. Donc on commence par la première question. Donc on va noter F, donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs x1, x2, x3. Donc pour déterminer une base de F, donc déjà x1, x2, x3, il engendre F. Donc par définition de F, x1, x2, x3 est une famille génératrice, puisque grand F c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces trois vecteurs. Donc, pour voir trouver une base de F, on commence d'abord par voir est-ce que ces trois vecteurs forment une famille libre. Si oui, donc ça va être une base de F et on va avoir la dimension et tout ce qu'il faut. Si cette famille est liée, ça veut dire qu'il y a un vecteur qui s'écrit combinaison linéaire des autres. Donc dans l'écriture ici, on peut l'éliminer et écrire que grand F c'est vecte d'un nombre de vecteurs plus petit que 3. Donc d'abord, on vérifie. Donc on vérifie si la famille qu'on va appeler donc C1, formée par les vecteurs x1, x2, x3 est libre. Donc là, les vecteurs sont notés par des xi, parfois on note les composantes par des xi, c'est pas un problème. Donc on va vérifier est-ce que cette famille est libre. Donc pour alpha 1, alpha 2, alpha 3 des réels, qu'est-ce que ça veut dire alpha 1.x1 plus alpha 2.x2 plus alpha 3.x3 égale le vecteur nul de R4, puisqu'on travaille dans R4. Donc ça c'est équivalent. Alpha 1.x1, donc alpha 1.x1, on utilise donc la multiplication externe, alpha 1 point, donc 1, 2, 0, 1, plus alpha 2 point, donc 2, 1, 3, 1, plus alpha 3 point, 2, 4, 0, 2 égale le 0 de R4, donc c'est le quadruplé 0, 0, 0, 0, ce qui est équivalent. Là, on utilise la définition de la multiplication externe et la somme des quadruplés, donc tout de suite, on va faire le calcul, tous les calculs, donc ça va faire alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 2 alpha 3. Virgule 2 alpha 1 plus alpha 2 plus 4 alpha 3, ensuite 0 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 0 alpha 4. La dernière composante c'est alpha 1 fois 1 plus alpha 2 fois 1 plus 2 alpha 3. C'est égal le quadruple 0, 0, 0, 0. Donc en fait, pour faire ce calcul-là, donc on peut sur des brouillons. Donc là, on écrit 1, 2, 0, 1. Là, on écrit 2, 1, 3, 1. Là, on écrit 2, 4, 0, 2. Donc les composantes qui vont être ici, la composante qui est ici, donc ça fait 1, 2, 2. On a 1, 2, 2. Ensuite, 2, 1, 4. Ensuite, on a 0, 3, 0. Donc 3 pour alpha 2. Et là, on a 1, 1, 2. Donc, pour faire les calculs,
Ensuite, ça c'est équivalent, donc l'égalité des deux quadruplets, on l'a traduit par un système, ça veut dire que alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 2 alpha 3 égale 0, 2 alpha 1 plus alpha 2 plus 4 alpha 3 égale 0, et ensuite donc 3 alpha 2 égale 0, et la quatrième composante, donc alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3 égale 0, ce qui est équivalent à la chose suivante. Donc là, j'ai dit que dans la plupart des calculs, donc on se ramène à des systèmes linéaires, donc avec des équations donc linéaires. Donc là, la méthode à appliquer et à respecter, donc on va garder ici alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 2 alpha 3, puisque le coefficient de alpha 1 est non nul. On élimine, donc on utilise cette ligne pour éliminer alpha 1 dans le reste. Ici, pour éliminer alpha 1, donc on va multiplier ça par moins 2 et on va faire la somme. Donc moins 2 alpha 1 plus 2, ça fait 0. Là, on multiplie par moins 2, ça fait moins 4 plus 1, ça fait donc moins 3 alpha 2. Et là, donc moins 4 plus 4, ça fait donc 0 alpha 3. Et ici, donc on va avoir 0 moins 2 fois 0, ça va faire 0. Ici, il n'y a pas de alpha 1, donc on va garder 3 alpha 2 égale 0. On garde cette ligne. Ici, pour éliminer alpha 1, on va faire cette ligne moins celle-là. Alpha 1 il va sauter. Alpha 2 moins 2 alpha 2, donc ça va faire moins alpha 2. Et 2 alpha 3 moins 2 alpha 3, ça va faire 0. Donc il reste ici 0. Ce qui est équivalent, arrivé à cette étape-là, donc les trois équations qui sont là indiquent que alpha 2 égale à 0. Donc on ne va pas nous casser la tête. On va écrire tout simplement, ça veut dire que alpha 2 égale 0. Toutes les trois qui sont ici impliquent alpha 2 égale 0. Si alpha 2 égale 0, donc ça implique que ces équations sont vérifiées. Et la première, donc, il devient alpha 1 plus 2 alpha 3 égale 0, puisque alpha 2 égale 0. Ce qui est équivalent à dire que, donc là, on exprime alpha 1 en fonction de alpha 3, donc alpha 1 égale moins 2 alpha 3, alpha 2, il est fixé, donc son problème est réglé, il reste donc alpha 3 qui va rester libre. Donc il va rester comme paramètre. Donc là, on n'arrive pas forcément alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0. C'est pas obligé. Donc on arrive ici à plusieurs solutions pour cette équation-là. Donc tous les alpha i qui vérifient alpha 1 égale moins 2 alpha 3, avec alpha 3 quelconque et alpha 2 égale 0, donnent cette quantité-là égale 0. Donc par suite, la famille donc x1, x2, x3 qu'on a appelé donc C1 est une famille liée. Quelle est la relation de liaison? Il va être donné par ça. Et quel que soit alpha 3 appartenant à R, si on prend alpha 1 égale moins 2 alpha 3 et on prend alpha 2 égale 0, on a alpha 1 point x1 plus alpha 2 point x2 plus alpha 3 point x3 égale le 0 de R4. C'est-à-dire alpha 1 donc c'est moins 2 alpha 3 point x1 plus 0 point x2 plus alpha 3 point x3 égale 0, vecteur nul. Donc là, en faisant sortir le alpha 3, on utilise les propriétés de calcul dans les espaces vectoriels, donc ça fait alpha 3 point le vecteur, là il reste moins 2 point x, c'est-à-dire moins 2 x1.
Et là, il reste x3. Donc cette quantité-là est égale à 0, quel que soit alpha 3. En particulier pour alpha 3 égale à 1, donc d'où la relation de liaison entre les vecteurs. Ça veut dire que moins 2.x1 est égal à x3. C'est-à-dire plus x3. Donc là, moins 2x1 plus x3 égale le 0 de Rn. C'est-à-dire que x3 en fait, c'est égal à 2.x1. C'est égal à 2.x1. C'est la relation de liaison entre les vecteurs x1, x2, x3. Donc si on revient en arrière, si on fait 2x1, regardez, 2x1, ça fait 2, 4, 0, 2, c'est bien égal à x3. Si on avait remarqué ça au départ, on n'aurait pas fait tout ce calcul-là. Donc on aurait pu faire moins de calculs. Mais là, on s'en fout, donc nous on utilise la définition correctement. Donc ainsi, f qui est égal à vect de la famille x1, x2, x3. Mais x3 lui-même, il s'exprime en fonction de x1. Donc tous ceux qui s'expriment en fonction de x1, x2, x3, ils vont s'exprimer en fonction de x1, x2, comme combinaison linéaire. Donc ça c'est vect de x1, x2, tout simplement. Parce que, si vous voulez entre parenthèses, une combinaison de la forme A, x1 plus b, x2 plus c, x3, il va être de la forme A, x1 plus b, x2 plus, mais x3 c'est 2x1, donc ça va faire ici c de x1. Et ça tout simplement c'est de la forme A plus 2c, le 2.x1 plus b, x2. Donc toute combinaison linéaire de x1, x2, x3 est une combinaison linéaire de x1 et x2. Donc en fait, vect de x1, x2, x3, c'est vect de x1, x2. Hein? Donc, la famille, on a dit que la famille x1, x2, x3 est une famille génératrice de f, et d'après cette relation-là, x1, x2 est aussi, si on appelle cette famille-là C2, est aussi une famille génératrice. Est aussi une famille génératrice. Est une famille génératrice de f. C'est une famille génératrice de f. Donc pour s'assurer si c'est une famille libre ou non, donc on utilise la définition. Mais en fait on va trouver que c'est une famille libre, puisque d'après les calculs précédents, on avait pris la famille x1, x2, x3, et pour vérifier si elle est libre, on a trouvé une seule relation de liaison, c'est celle-là. Et pas de liaison entre x1 et x2. Pour en être donc sûr et avoir le cœur net, donc ici, pour, bon, on va écrire pour donc alpha 1, alpha 2 appartenant à R. Qu'est-ce que ça veut dire alpha 1 point x1 plus alpha 2 point x2 égale le 0 de R4. Cette équation-là est équivalente à écrire alpha 1 point x1 plus alpha 2 point x2. Là, on va rajouter quelque chose multiplié par x3. On va rajouter alpha 3 point x3 égale 0,4. Et pour ne pas changer cette équation-là, le alpha 3, on va le prendre égal à 0. Alpha 3, on va le prendre égal à 0. Cette équation-là est équivalente à celle-là, avec alpha 3 égale à 0. On n'a rien changé. Mais cette astuce-là va nous permettre d'utiliser les calculs précédents. Et ça, c'est équivalent. Cette équation-là, si on revient au système précédent, cette équation-là, qu'est-ce qu'il nous a donné? Elle est équivalente à quoi? Donc, elle est équivalente à ce qu'on a trouvé ici dans le système. Donc, ça va être équivalent à ça. C'est ce qu'on a trouvé dans le système précédent. Mais, le alpha 3 dans ce cas-là n'appartient pas à R.
Ou bien si vous voulez, on peut revenir ici. Donc c'est équivalent à ça. C'est équivalent à ça. Mais là, on a une autre condition dans notre système ici. Donc alpha 1 plus 2 alpha 3. Donc c'est équivalent à alpha 1. Si on regarde le dernier résultat du système, plus donc 2 alpha 3 égale 0. On a trouvé alpha 2 égale 0. Et là, on a une nouvelle donnée, une nouvelle chose, une nouvelle condition. Là, alpha 3 aussi égale 0. Puisque ça, c'est équivalent à ça avec alpha 3 égale 0. Et ce système-là, c'est équivalent tout de suite. Donc, alpha 2, c'est égal 0. Le alpha 3 est obligatoirement 0. On remplace ici, ça va donner alpha 1 égale 0. Ce qui implique, ce qui nous intéresse, nous, c'est la valeur de alpha 1 et alpha 2. Et qui sont bien égales à 0. Donc tout ce calcul-là, on aurait pu ne pas le faire parce que déjà on a les informations qui sont données par ce qu'on a fait avant. Donc c'est une famille génératrice, la famille C2, et C2 est donc libre, et donc une base de F. Une base de F et dimension de F si on veut. Dimension de F, donc tout simplement c'est égal à 2. On va faire la même chose. Donc on va faire la même chose. Donc là, on a donc déterminé une base du surface que engendré par cette famille-là. Une base est constituée par x1 et x2. Maintenant, on va faire la même chose pour la famille Y1, Y2, Y3, Y4. Donc pour la famille Y1, Y2, Y3, Y4, on va donc noter, donc notons, cette fois-ci G, c'est vecte de la famille formée par les vecteurs Y1, Y2, Y3, Y4. Donc on va faire la même chose qu'avant. On va voir est-ce que cette famille est libre. Si elle est libre, elle est déjà génératrice, donc ça va être une base. Sinon, on va enlever les vecteurs qui sont de trop. Donc pour bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4 appartenant à R. Donc on va faire donc bêta 1 point Y1 plus bêta 2.y2 plus bêta 3.y3 plus bêta 4.y4 égale le 0 de R4. On va traduire cette équation. Donc ça c'est équivalent. Donc là, le Y1, les coefficients donc sont 1, 2, 1, 0. L'équation du Y2 donc c'est moins 1, 1, 1, 1. L'équation du Y3, donc ça va faire 2, moins 1, 0, 1. Ensuite, là, on a dit 2. Sur le bouillon, on écrit ça. Donc, lorsqu'on va faire bêta 1, Y1. Donc, bêta 1, il est multiplié par Y1. Il est multiplié par ses coefficients. Le bêta 2 par ses coefficients. Le bêta 2, bêta 3
par Y3 et le bêta 4 ici. Donc tout de suite, ici on va avoir le quadruplé. Donc bêta 1 pour la première composante, moins bêta 2, plus 2 bêta 3, plus 2 bêta 4, virgule. Pour la deuxième composante, on regarde ici la deuxième ligne, ça va faire donc 2 bêta 1, plus bêta 2, moins bêta 3, plus 2 bêta 4. Pour la troisième composante, ça va faire bêta 1, plus bêta 2, plus 2 bêta 4. Et pour la dernière, donc ça va faire bêta 2, plus bêta 3, plus 2 bêta 4. Donc tout ça égale quadruplé 0, 0, 0. Ce qui est équivalent au système suivant. Système donc linéaire à 4 équations, 4 inconnues. Donc on a dit que ça va faire donc bêta 1 moins bêta 2 plus 2 bêta 3 plus 2 bêta 4, c'est 0. Ensuite 2 bêta 1 plus bêta 2 moins bêta 3 plus 2 bêta 4 égale 0. Ensuite bêta 1 plus bêta 2 plus 2 bêta 4 égale 0. Et la dernière, donc ça fait bêta 2 plus bêta 3 plus 2 bêta 4 égale 0. Ce qui est équivalent. Donc ce système va nous donner la chose suivante. Là, toujours la méthode que j'ai indiquée, la coefficient de bêta 1 il est non nul, donc on garde la première ligne, moins bêta 2, plus 2 bêta 3, plus 2 bêta 4, égale 0. Donc on utilise cette ligne pour éliminer bêta 1 ici, donc là on a 2 bêta 1, là on va multiplier par moins 2, et on fait la somme. Donc moins 2 plus 2 ça fait 0, moins 2 fois moins ça fait 2, plus 1 ça fait 3, bêta 2, là moins 2 ça fait moins 4, moins 1 ça fait moins 5, bêta 3, là moins 2 fois 2 ça fait moins 4, plus 2, donc ça fait moins 2, bêta 4 égale 0. Ensuite, là, on a bêta 1. Pour l'éliminer, la bêta 1 fait celle-là moins celle-là. La troisième ligne moins la première. Donc, le bêta 1, il va s'en aller. Donc là, plus bêta 2 moins moins, ça fait donc 2 fois bêta 2. Pour le bêta 3, là, on a 0 bêta 3, 0 bêta 3, moins 2 bêta 3. Moins 2 bêta 3. Là, on a 2 bêta 4. Moins 2 bêta 4, donc 0 bêta 4. Donc il reste uniquement ça égale 0. Là on n'a pas de bêta 1, tant mieux. Donc là on commence par bêta 2 plus bêta 3 plus 2 bêta 4. Là entre parenthèses, j'ai dit qu'on a donc fait ici la deuxième ligne moins 2 fois la première. Ici, on a fait donc la troisième ligne moins la première. Et là, on n'a rien changé à ces lignes. Donc maintenant, c'est équivalent. La première ligne, on la garde. Et dans les autres, on va éliminer donc bêta 2 en bas. Donc bêta 4, c'est égal à 0. Et si on regarde l'équation qui contient le coefficient de bêta 2 qui est non nul, on peut garder celle-là au début. Donc puisque le coefficient il est non nul, le mieux normalement c'est de prendre cette équation-là.
puisque le coefficient de bêta 2 c'est 1, c'est plus simple. Mais ce n'est pas un problème, on va garder celle-là au début. Donc c'est-à-dire on va garder ici 3 bêta 2 moins 5 bêta 3 moins 2 bêta 4 égale 0. Donc pour éliminer bêta 2 ici, on va multiplier ici par 3 et on va ici multiplier par 2 et on va faire la différence. Donc le bêta 2 il va disparaître. Donc on multiplie ici par 3 et ici par 2. Donc le bêta 2 il va disparaître. Là on multiplie GD par 3, ça fait moins 6. Et là par 2 ça fait moins 10. Donc moins 6 moins 10, c'est-à-dire 10 moins 6, ça va faire 4. 4 bêta 3. J'ai dit là on multiplie par 3. Ou bien tout de suite, là on peut multiplier tout ça par 3, et là on multiplie par moins 2. Donc ça va faire 6, là moins 6, là on multiplie par moins 2. Donc moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Et là ça fait moins 6, donc ça fait 4. J'ai dit ici on multiplie par 3, et là par moins 2. Pour le bêta 4, donc il reste ici 4 bêta 4. 4 bêta 4. Et là 0 fois 2 ou fois 3, avec la différence, ça donne toujours un 0. Donc ensuite, on a celle-là, on va l'utiliser pour éliminer bêta 2 ici. Donc on va multiplier ici par moins 3. Et on va faire la somme avec ça. Donc 3 moins 3 bêta 2, ils s'en va. Donc là, on va avoir moins 3 bêta 3. Avec moins 5, ça va faire moins 8 bêta 3. Et là, j'ai dit on multiplie par moins 3. Donc ça va faire moins 6. Avec moins 2, ça va faire moins 8. Moins 8 bêta 4. Et là, ça fait 0 fois 2 moins 0, n'importe quoi, ça reste des 0. Donc si on veut quelques explications, si j'appelle ça L2', et j'appelle cette ligne L3', et j'appelle cette ligne L4, donc là en fait, j'ai dit qu'on a fait donc 3, donc ce que c'est la fois c'est là, donc 3 L3', moins 2 L2'. Si on fait cette opération-là, membre par membre, on obtient ça. Pour la dernière, donc on a fait 3 fois celle-là, c'est-à-dire 3 L4 moins L2'. Moins L2', pour arriver là. Et donc c'est toujours équivalent. Donc on garde la première ligne. Donc ça fait moins bêta 2 plus 2 bêta 3 plus 2 bêta 4 égale 0. Là ici, on a utilisé cette ligne pour éliminer bêta 2, donc on la garde. Moins 5 bêta 3 moins 2 bêta 4 égale 0. Là, on regarde les deux dernières. Donc là, il nous reste les inconnus bêta 3 et bêta 4. Donc on va garder l'équation qui contient un coefficient non nul de bêta 3 et on va éliminer bêta 3 en bas. Donc c'est-à-dire on va garder 4 bêta 3 plus 4 bêta 4 qu'on aurait pu simplifier et écrire tout simplement bêta 3 plus bêta 4. De toute façon, on laisse là. Donc pour éliminer bêta 3 ici, il suffit de multiplier ça par 2. Si on multiplie ici par 2, on va avoir 8 moins 8 c'est 0. Et là on va avoir 8 moins 8 c'est aussi égal à 0. Donc là on va avoir 0 égale 0. En faisant cette ligne, on va l'appeler donc L3 seconde. Et c'est là on va l'appeler L4 prime. Ou bien même seconde. Pas de problème. Et on va faire donc L4 seconde moins 2 fois L3 seconde pour arriver à ce résultat-là. Ensuite, donc on a l'équivalence suivante, donc le système qui avait donc 4 équations.
il est réduit donc à 3 équations, puisque la quatrième 0 égale 0, il est toujours vérifié. Donc là, on regarde uniquement donc on regarde donc là, on commence par bêta 1 avec un coefficient non nul, ensuite bêta 2 avec un coefficient non nul, ensuite bêta 3 avec un coefficient non nul. Donc on va garder bêta 1, bêta 2, bêta 3, et les autres, on va les passer de l'autre côté. Donc ce système est équivalent. Donc à écrire donc bêta 3 en fonction donc de bêta 4. Donc ça va faire moins bêta 4. Bêta 4, donc il va rester paramètre. Donc lorsqu'on a bêta donc 3 en fonction de bêta 4, donc bêta 3 c'est égal à moins bêta 4, on remplace ici, donc on va avoir moins 5 moins bêta 4, c'est-à-dire 5 bêta 4. 5 bêta 4 moins 2 bêta 4, donc il reste 3 bêta 4. Donc on remplace dans la deuxième, on va avoir donc 3 bêta 2, on peut y aller doucement pour ne pas faire d'erreur de calcul. Moins 5, donc là ça va faire 5 bêta 4, moins 2 bêta 4 égale 0. Et la première, donc on va avoir bêta 1 moins bêta 2 plus 2 bêta 3 plus 2 bêta 4 égale 0, ce qui est équivalent. Donc on remonte doucement. Donc on a bêta 3, c'est égal à moins bêta 4, avec bêta 4, il reste comme paramètre. Là, ça va faire donc 5 moins 2, on a dit, donc ça va faire 3. 3 bêta 2 plus 3 bêta 4, qu'on simplifie par 3. Il reste bêta 2 plus bêta 4 égale 0. C'est-à-dire bêta 2 est égal à moins bêta 4, lui aussi. Et donc là, bêta 1, donc puisque bêta 2, donc ça va faire ici moins de bêta 2, donc avec bêta 2 c'est moins bêta 4, donc ça va faire un plus bêta 4, plus 2, ça fait 3 bêta 4, et la moins 2, donc ça va faire, donc j'ai dit donc ici c'est moins de bêta 4, plus de bêta 4 c'est 0, donc il reste ici bêta 1 égale bêta 2. C'est-à-dire que bêta 2, bêta 1, ça va être égal aussi à moins bêta 4. Nous faisons le calcul doucement, donc on arrive à ces résultats-là. Donc on n'a pas obligatoirement bêta 1 égale 0 ou bêta 2 et bêta 2 égale bêta 3 égale bêta 4 égale 0. On n'a pas ça obligatoirement. Donc on déduit que la famille donc Y1, Y2, Y3, Y4, cette famille-là, donc on peut l'appeler T1, est une famille liée, liée. Et pour avoir la relation de liaison, on a la chose suivante, et quel que soit donc bêta 4 appartenant à R, si on prend bêta 1 sous cette forme-là, c'est-à-dire si on prend moins bêta 4 point Y1 plus bêta 2, on le prend égal à moins bêta 4 point Y2, bêta 3 c'est moins bêta 4 Y3 plus bêta 4 point Y4, ça va donner toujours le 0 de R4. Donc en faisant sortir le bêta 4 comme avant, ça va faire bêta 4 point le vecteur, donc moins Y1 moins Y2 moins Y3 plus Y4 égale le 0 de R4. Ceci quel que soit bêta 4. En particulier, pour bêta 4 égale 1, d'où on va avoir donc moins Y1, moins Y2, moins Y3, plus Y4 égale 0,4. C'est-à-dire, donc ça c'est la relation de liaison entre les vecteurs de la famille T1. C'est-à-dire, par exemple, on peut exprimer Y4 en fonction des autres.
Donc c'est-à-dire que y4, on peut l'écrire, donc c'est y1 plus y2 plus y3. C'est la relation de liaison entre les vecteurs de la famille T. Donc y4 il s'exprime en fonction des autres, et donc G qu'on a écrit ces vecteurs de la famille T1, c'est-à-dire formés par ces vecteurs de la famille y1, y2, y3, y4. Et puisque y4 est combinaison linéaire de ces trois vecteurs, donc tout ce qui s'écrit combinaison linéaire de ces quatre s'écrit combinaison linéaire de ces trois, comme on a expliqué avant. Donc ça c'est en fait vecteur de y1, y2, y3. En plus, la famille y1, qu'on peut appeler T2, formée par y1, y2, y3, est libre. Il est libre parce que d'après les calculs qu'on a fait avant, la seule relation d'équivalence c'est celle-là. La seule relation de dépendance entre les y, c'est celle-là. C'est-à-dire celle-là. Il ne peut pas y avoir d'autres relations. Sinon, on peut s'assurer, car si on a alpha 1.y1, bien, disons bêta 1.y1 plus bêta 2.y2 plus bêta 3.y3 égale 0, ça plus bêta 4, donc ça égale 0. Donc ces trois vecteurs, c'est équivalent à écrire que bêta 1.y1 plus bêta 2.y2 plus bêta 3.y3 plus bêta 4.y4, c'est équivalent à ça, avec bêta 4 égale 0. Donc ça est équivalent à ça. Or, ce système-là, cette équation-là, ça nous a donné la chose suivante. C'est équivalent. Donc, là, la condition bêta 4 égale 0, on l'écrit. En haut, on va avoir bêta 1 égale, d'après les calculs précédents, c'est moins bêta 4. Bêta 2, c'est aussi égal à moins bêta 4. Et bêta 3, on a trouvé que c'est égal à moins bêta 4. Mais dans ce cas-là, là, on a bêta 4, c'est égal à 0, pour avoir cette écriture-là. Ce qui est équivalent tout simplement, ou bien ce qui implique, donc on va voir tout de suite, bêta 1 égale bêta 2 égale bêta 3 égale 0. Ainsi, la famille T2, donc d'où la famille T2 est libre, comme elle est génératrice de G, comme elle est génératrice, puisque G c'est vecteur de cette famille-là, est génératrice, donc c'est une base de G, c'est une base de G. Donc c'est une base de G et dimension de G si on veut. Donc dimension de G, c'est égal le cardinal de la famille T2 qui contient donc 3 vecteurs, donc c'est égal à 3. Ensuite, pour le reste de la question, donc on a la chose suivante, on a donc F, c'est égal à vecteur de la famille x1, x2, avec donc x1, x2 qui est une famille libre. Donc x1, x2, une famille libre, donc on a vu que c'est une base de F. On a le sous-espace vectoriel G qui est égal à vecteur de y1, y2, y3, y4, mais on a exprimé y4 en fonction de y2, y1, y2, y3, et on a vu que cette famille-là est libre.
Donc là, la même chose, on a trouvé que Y1, Y2, Y3 est une base donc de G. On a ces deux sous-espaces vectoriels. Maintenant, déterminer une base de l'intersection de ces deux sous-espaces-là. Donc, posons, bien, on va appeler donc F inter G, on va l'appeler H, donc F inter G. Donc c'est un sous-espace vectoriel de R4. Donc il est inclus dans F, il est inclus dans G. Donc sa dimension est plus petite que la dimension de F qui est 2, et sa dimension est plus petite que la dimension de G qui est égale à 3. Donc la dimension de H elle est plus petite que 2. Donc s'il est soit 0, soit 1, soit 2. Donc ça va être 0 si l'intersection de F et G ne contient que le vecteur nul. Ça va être 1 si on peut trouver un vecteur non nul qui engendre H. Il va être égal à 2 si on peut trouver deux vecteurs qui forment une famille libre qui engendre H. Donc là, il y a plusieurs façons de faire les choses. On va voir donc plusieurs façons. Donc une première méthode. Donc première façon de faire les choses. On va voir la première méthode. Donc soit U égale donc X, Y, Z, W. Et donc au lieu d'utiliser donc soit U de la forme A, B, C, D appartenant R4. Qu'est-ce que ça veut dire? U appartient à F inter G. Donc on va caractériser F inter G, les vecteurs qui sont ici. Donc ça c'est équivalent à dire que U appartient à F et U appartient à G. Qu'est-ce que ça veut dire? U appartient à F. On va traduire ça et après on revient à tout ça. Donc U appartient à F, c'est équivalent à dire qu'il existe alpha, bêta appartenant à R. Donc puisque F il a une base constituée par x1 et x2, donc il existe alpha et bêta unique, tel que donc U, il s'écrit sous la forme alpha x1 plus bêta x2. Donc puisque x1 et x2 est une base de F, ce qui est équivalent à écrire qu'il existe alpha bêta unique appartenant à R tel que U donc c'est A, B, C, D égale alpha x1 plus bêta x2, ça va faire alpha plus 2 bêta. Dans la première composante, alpha plus 2 bêta. La deuxième composante, dans le 2 alpha plus bêta. La troisième, donc 0 alpha plus 3 bêta. Et la quatrième, donc c'est alpha plus bêta. Donc on a dit alpha plus 2 bêta, 2 alpha plus bêta, 0 alpha plus 3 bêta, alpha plus bêta. Ce qui est équivalent à un système qu'on peut écrire sous la forme suivante. Donc il existe alpha bêta unique appartenant à R tel que donc les inconnus sont alpha et bêta qu'on va exprimer en fonction de A, B, C et D. Donc ça doit être égal à A. Ensuite 2 alpha plus bêta, ça doit être égal à B. Ensuite 3 bêta égale C, et ensuite alpha plus bêta égale D. Ce qui est équivalent
Là, c'est un système linéaire à 4 équations et 2 inconnues, qui sont alpha et bêta. Donc on va exprimer alpha et bêta en fonction de A, B et C. Et on va voir ce qui se passe. Donc il va exister, c'est comment existe alpha, bêta appartenant à R, tel que. Donc on utilise la règle, comme je l'ai indiqué avant, la méthode de Gauss pour résoudre ça. Donc là, le coefficient d'alpha est non nul. Donc on garde la première, donc alpha plus de bêta égale A. On va utiliser cette ligne pour éliminer alpha ici. Donc là on a 2 alpha, là on va multiplier par moins 2, moins 2. Et on va faire la somme. Donc moins 2 alpha plus alpha c'est 0 alpha. Là ça va faire moins 2 fois, ça fait moins 4 plus bêta, donc ça fait moins 3 bêta. Moins 3 bêta, c'est égal. Là, on a dit on multiplie par moins 2, donc moins 2A. Donc B, moins 2A. C'est B moins 2A. Et s'il n'y a pas de bêta, tant mieux. Donc ça va faire 3 bêta. Égale C. Pour éliminer alpha ici, là on a alpha plus de bêta, on fait la différence. Donc c'est là moins c'est là, ça fait moins bêta. Donc bêta moins 2 bêta, ça fait moins bêta. Égale D moins A. Donc là, on a fait donc L2 moins 2 L1. Et là, on a fait donc L4 moins L1. Et ça, c'est équivalent. On peut passer de ça, de ce système à celui-là, on peut revenir. Donc pour revenir, par exemple, de là à là, il suffit de prendre, pour avoir L2, donc il suffit de prendre cette ligne et lui ajouter 2 fois L1. On multiplie ici par 2 et on fait la somme avec ça. Pour arriver et pour revenir à cette équation-là, donc là on a L4 moins L1, on va prendre L4 moins L1, on lui ajoute L1. Ça va faire L4. Donc si on fait ça plus ça, on va avoir alpha plus bêta égale à A plus D moins A, c'est-à-dire alpha plus bêta égale D. Donc là, ce sont strictement des équivalences logiques. Il ne faut pas faire d'erreur, se tromper de méthode. Ce qui est toujours équivalent de façon logique, il existe donc alpha, bêta unique appartenant à R, tel que. Donc là, on a alpha, on commence par alpha plus de bêta, donc égale A. Dans la deuxième, troisième, quatrième, la seule variable, la seule inconnue qui reste ici, c'est bêta. Donc on prend l'une de ces équations qui est dans le coefficient de bêta est non nul. Donc on garde la première. Donc la première, donc ça va nous faire donc moins 3 bêta égale B moins 2A. Et on va utiliser cette équation pour éliminer bêta en bas. Donc là, on a moins 3 bêta et là 3 bêta, donc il suffit de faire la somme. Si on fait ça plus ça, ça va faire 0. Et dans la deuxième ligne, on va avoir donc B moins 2A plus C. Donc on a fait L3 plus L2'. Si on appelle cette ligne-là L2'. Et celle-là, on va l'appeler L4'. Et là, on a moins bêta, là on a moins 3 bêta. On va multiplier ici par moins 3 pour avoir 3 bêta et on va faire la somme. Donc lorsqu'on va multiplier ici par moins 3, donc ça va faire 3 bêta plus moins 3 bêta, ça va faire aussi 0. C'est égal. Là, je dis on multiplie par moins 3 bêta, c'est-à-dire là par moins 3, et on fait la somme avec ça. Donc ça va faire B moins 2A plus moins 3 fois D moins A. Et là, on a fait L4' multiplié par moins 3 plus L2' pour arriver à ce résultat-là. Regardez ce qui se passe. Donc c'est équivalent. Il existe. Donc, dans ces lignes-là, il n'y a plus de alpha et bêta.
Donc là, ce sont des conditions sur les coefficients A, B, C, D du quadruplé U. Et ces deux lignes, ils vont nous donner exactement à quoi est égal bêta et alpha en fonction de A, B, C et D. Donc en utilisant la deuxième ligne, on va voir donc bêta tout de suite. Là toujours il existe alpha, bêta unique appartenant à R, tel que donc bêta en fait il est donné par, on divise par moins 3, donc ça va faire 2 tiers A moins 1 tiers B. Pour le alpha, une fois on a bêta, on remplace ici, on va avoir alpha. Donc alpha, donc ça va faire A moins 2 bêta. Donc ça va faire A moins 2 bêta, qui va donner donc A moins 2 fois ça. Donc ça fait moins 4 tiers. A moins 4 tiers, donc ça fait moins 1 tiers A. Et la moins 2, ça fait plus 2 tiers B. Plus 2 tiers B. Donc les alpha et le bêta qui existent de façon unique, ils sont là. En fonction de A et B, ils sont uniques. Et les autres équations, on va avoir 0. C'est égal donc à moins 2A plus B plus C. Donc on a une équation vérifiée par les composantes de U. Et on a une deuxième équation aussi qui va donner, donc lorsqu'on va regrouper là, ça va faire 3A moins 2A, ça va faire A. A, là plus B. Et là ça fait donc moins 3D. Moins 3D. Donc regardez bien. Un quadruplé U qui appartient à F, si seulement si, il vérifie ces conditions-là, ces deux équations-là. Là, ce sont les équations qui caractérisent donc nous. F, en fait, c'est l'ensemble des quadruplés de la forme A, B, C, D, qui sont dans R4, tels que il vérifie ces deux équations. Donc le moins 2A plus B plus C, ça doit être égal à 0. Et A plus B moins 3D, ça doit être égal à 0. Donc là, à partir d'une base de F, là on est arrivé à caractériser F par des équations linéaires. Et à partir de ces équations linéaires, on peut revenir en arrière et écrire f comme vecteur de deux vecteurs. Et ça, c'est déjà fait. Ça, on a f, c'est vecteur de x1 et x2, si on revient en arrière. Donc, de toute façon, les équations vont nous être plus utiles pour déterminer donc l'intersection. Donc, on fait la même chose pour G. Donc, un vecteur U qui est de la forme A, B, C, D, qui appartiennent à G. Ça veut dire quoi? Donc là, on a caractérisé donc les vecteurs de F. Donc, il vérifie ces deux équations. Et lorsqu'on a A, B, C, D, donc on a alpha et bêta qui sont donnés de cette façon-là, par ces valeurs-là. Pour écrire A, B, C, D sous la forme alpha x1 plus bêta x2, il suffit de prendre le alpha, il est là, et le bêta, il est là, en fonction de A et de B. Ensuite, donc un quadruplé U de la forme ABCD appartient à G, c'est équivalent à écrire. Cette fois-ci, il existe alpha, bêta, gamma, donc on peut rajouter ici unique appartenant à R, tel que U, il va s'écrire donc alpha Y1, bêta Y2 plus alpha bêta gamma Y3, ce qui est équivalent à écrire il existe alpha bêta gamma appartenant à R tel que, donc là on va refaire la même chose qu'avant. Donc là
on va écrire ça sous la forme d'un quadruplé en remplaçant par les valeurs y1, y2, y3. On revient au coefficient de y1. Y1, donc ils sont 1, 2, 1, 0. Donc 1, 2, 1, 0. 1, 2, là c'est 1, 2, 1, 0. Ça va faire donc alpha, 2 alpha, alpha, 0 alpha, plus les coefficients de y2, ça va faire moins 1 et des 1, ça va faire moins 1, ça va faire ici moins bêta, plus 1 bêta, plus 1 bêta, plus 1 bêta. Pour y3, donc ça fait 2 moins 1, 2 moins 1, 0, 1. Donc 2 moins 1, 0, 1. 2 moins 1, 0, 1. 0 gamma. Là, ça doit être égal à A. Là, c'est B. Là, c'est C. Et là, c'est D. Ce qui est équivalent. Donc, il existe alpha, bêta appartenant à R. Tel que. Donc, on résout par la méthode précédente ce système. Donc, là, le coefficient de alpha il est non nul. On garde ça en premier lieu. Moins bêta. 2 gamma égale A. Là, pour éliminer alpha ici, on va faire ça moins 2 fois ça. Donc, bêta, 2 alpha moins 2, ça fait 0. Bêta moins 2, ça fait 2. Puis ça fait 3 bêta. On voit ici 3 bêta. Donc, on a dit ça moins 2 fois ça. Là, on va moins 4. Moins ça, ça fait moins 5 gamma. Et dans le second nombre, donc ça fait B moins 2A. Ça fait B moins 2A. Ensuite, là, on a alpha plus bêta. Moins ça, le alpha, il va sauter. Là, bêta moins bêta, ça va faire bêta. 2 bêta. Ça va faire 2 bêta. Et plus 2 gamma. Donc, c'est égal à C moins A. C moins A, donc, j'ai dit, là c'est 0. Bêta moins bêta, ça fait 2 bêta. 0 gamma moins 2 gamma. Donc là c'est 1 moins 2. Donc moins 2 gamma. Et donc C moins A. Là on a 0 alpha, donc tant mieux. Donc là tout simplement c'est bêta plus gamma égale D. Ce qui est équivalent, toujours, à il existe alpha, bêta, unique appartenant à R, tel que, là on commence par alpha, là on commence par bêta, donc on va garder, ici puisque le coefficient de bêta est non nul, on va éliminer bêta en bas. Donc là c'est 3, là c'est 2, là on multiplie par 2, là on multiplie par 3, et là on multiplie par moins 2. Donc ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Là on multiplie par 3, et là on multiplie par moins 2. Donc ça fait 10 moins 6, donc ça fait 10 moins 6, ça fait 4 gamma. Donc on va avoir donc alpha moins bêta plus 2 gamma égale petit a. La deuxième ligne, donc ça fait 3 bêta moins 5 gamma égale B moins 2A. Là, j'ai dit on multiplie par 3 et là par moins 2. Le bêta il saute. Là par 3 et là par moins 2. Ça fait 10 moins 6, donc ça fait 4 gamma. 4 gamma. Là par 3 et là par moins 2. Donc là, ça va faire moins 2, ça fait 4B. Là par 3, ça fait moins 3, 4A moins 3A. Donc ça fait A. Là, on multiplie par 3. Et là, on multiplie par moins 2. Donc ça fait moins 2B.
là. Là, on multiplie par 3, donc ça fait 3C, s'il n'y a pas de C. Donc plus C, plus 3C. Ensuite, pour éliminer bêta ici, en utilisant celle-là, on multiplie ici par moins 3. Et on fait la somme. Moins 3 bêta plus 3, ça fait 0. Moins 3 gamma, moins 5 gamma, ça fait moins 8 gamma. Ça fait moins 8 gamma, égal. Et là, on va avoir moins 3D, multiplié par moins 3, moins 3D plus ça. Donc ça va faire B, moins 2A, moins 3D. Ce qui est équivalent à, il existe donc toujours alpha, bêta, gamma, appartenant R. Là, on a raté gamma. Là aussi, on a un gamma. Donc, tel que, donc, la première ligne alpha moins bêta plus 2 gamma égale A. La deuxième ligne, donc, ça va faire 3 bêta moins 5 gamma, c'est égal à B moins 2A. La troisième, donc, ça fait 4 gamma égale A moins 2B plus 3C. Donc là, on va utiliser cette ligne pour éliminer gamma en bas. Donc toujours on élimine ce qui, on diminue donc le nombre des inconnus en allant vers le bas. Donc là, on a moins 8 et là on a 4. Donc il suffit de multiplier ça par 2 et faire la somme. Donc moins 8 plus 8, ça fait 0 gamma. Donc ici, on va avoir 0. Je dis, si on multiplie par 2, on fait la somme. Donc 2A moins 2A, ça fait 0. Là, ça fait moins 4B plus B. Ça fait moins 3B. Là, ça fait 6C plus 0C. Donc ça fait 6C. Multiplié par 2. Et on fait la somme avec ça. Et là, moins 3D. Donc, regardez bien ce qu'on a trouvé donc en fin de compte. Là, ça commence par alpha, ensuite 0 alpha, ça commence par bêta, ensuite 0, ça commence par gamma. Donc, gamma égale à 1 quart cette quantité-là. Donc, on peut déterminer gamma en fonction de A, B, C. Donc, il est déterminé de façon unique. Une fois on a gamma, on le fait passer. Ici, on a bêta. C'est un tiers de ça, plus 5 fois ce qu'on va trouver ici. Lorsqu'on a bêta et gamma, on fait passer de l'autre côté, donc on a alpha en fonction de A, B et C. Donc tout ça, pas de problème. Mais ce qu'on a obtenu ici, ça c'est une condition que doivent vérifier les éléments de G. Et ça c'est l'essentiel, c'est l'équation. Ce qu'on trouve ici à la fin, en bas, ce sont les conditions, ce qui reste, donc 0 égale à machin, 0 égale à machin, ce sont les équations donc, qui caractérisent, donc d'où un quadruplé U égale à B, C, D va être dans G si seulement si il vérifie cette équation-là. S'il est dans G, on a vu qu'il vérifie cette équation-là. S'il vérifie cette équation-là, donc ce système, il a des solutions. Alpha, gamma est donné en fonction de A, B, C, bêta et alpha sont déterminés après. Mais si on n'a pas cette équation-là, ce système ne peut pas être, n'a pas de solution. Donc la condition que vérifient les éléments de G, c'est qu'il faut donc moins 3B plus 6C, donc moins 3 fois ce coefficient, plus fois le troisième, moins 3 fois le quatrième, ça doit être égal à 0. Et on peut alléger cette équation-là en simplifiant par moins 3. C'est la même chose que d'écrire B moins 2C plus D égale 0. Donc, si on remplace, on multiplie par moins 3, on va retrouver ça. C'est la même équation. Et donc, si vous voulez G, on peut l'écrire de façon plus élégante. Donc, c'est l'ensemble des quadruplés A, B, C, D qui sont dans R4 tels que ils vérifient
cette équation linéaire. B moins 2C plus D égale 0. Donc finalement, donc d'où un quadruplé A, B, C, D, U, il va être dans F inter G, si seulement si U appartient à F et U appartient à G. Ce qui est équivalent à écrire que le quadruplé A, B, C, D doit être dans F et le quadruplé A, B, C, D doit être dans G. Donc, on doit regrouper toutes ces conditions, ce qui est équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire A, B, C, D dans F? On revient à la caractérisation de F. Elle est là. Donc, on doit avoir ces deux équations. Donc, moins 2A plus B plus C égale 0. Moins 2A plus B. Donc, moins 2A plus B moins C égale 0. Et là, c'est A plus B moins 3D égale 0. Et A, B, C, D dans G, il doit vérifier cette équation-là. C'est-à-dire, on doit rajouter l'équation moins 3B. Celle-là, il est mieux. Donc, celle-là, il est plus simple. Donc, B moins 2C plus D égale 0. Donc, on a dit ici, moins 2A plus B moins C. Donc, moins 2A plus B plus C. Moins 2A plus B plus C. Et là, c'est A plus B moins 3D. A plus B moins 3D. Donc, c'est exactement. Donc, finalement, l'intersection F inter G est caractérisée par trois équations qu'on peut résoudre, ce qui est équivalent. Ce qui est équivalent, on va écrire ici pour avoir de la place. Ce qui est équivalent donc à l'équation moins 2A plus B plus C égale 0. A plus B moins 3D égale 0. B moins 2C plus D égale 0. Ce qui est équivalent, donc c'est un système linéaire à trois équations et quatre inconnus, A, B, C et D. Donc le coefficient de A ici il est non nul, donc on va utiliser celle-là pour éliminer A en bas. Donc on va garder celle-là. Donc ici pour éliminer A, il suffit de multiplier C par 2, tout ça par 2. Donc 2A moins 2 c'est 0. 2B plus B, ça fait 3B. Multiplier ici par 2, donc ça va faire... Donc là, on a 0C plus C, ça fait plus C. Pour D, on multiplie par 2, ça fait moins 6D plus 0D. Ça fait donc moins 6D. Et là, donc multiplié par 0, 2 par 0 plus 0, ça fait 0. Là, on n'a pas de A, donc tant mieux. Donc là, on commence tout de suite par B. Moins 2C plus D égale 0. Ce qui est équivalent, toujours, donc là, on garde la première. La deuxième et la troisième, on regarde l'équation qui a où B a un coefficient non nul. Donc on peut garder la deuxième, ou bien on peut changer les places. C'est pas un problème, mais on va garder la deuxième. Ça fait 3B, donc plus C moins 6D égale 0. Pour éliminer B, ici, on va multiplier ici par moins 3. Donc moins 3B plus 3B, ça fait 0. En multipliant ça fait 6C plus C, ça fait 7C. Multiplié par moins 3. Donc 0C plus moins 6, donc ça fait moins 6D. Donc j'ai dit ici, on multiplie par moins 3. Donc moins 3. Le B s'en va, donc ça fait 6 plus 1, ça fait 7. La moins 3, D moins 6, ça fait moins 9D. Moins 9D égale 0.
Arrivé là, donc là, on commence par A. Ici, il n'y a pas de A. Donc, on commence ici par B. En bas, il n'y a ni A ni B. Donc, on commence par C. Donc, on va garder ces trois A, B, C. On va les garder à gauche. Ce qui reste ici, on va le passer à droite. Donc, ce système, il est équivalent à écrire. Ce qui est équivalent à écrire. Donc, 7C. Donc, 7C est égal donc à 9D. D va rester comme paramètre. Donc, une condition sur D. Avant, donc on va avoir 3B plus C égale 6D. Et avant la première, c'est moins 2A plus B plus C, c'est égal à 0. Donc ça devient un système triangulaire. Donc on peut exprimer C en fonction de D, on remonte pour avoir B en fonction de D, on remonte pour avoir A en fonction de D. Ce qui est équivalent tout simplement donc C, c'est égal 9 sur 7D. Et donc B, c'est 1 tiers 6D moins C. Donc ça fait 1 tiers. Donc 6 fois D moins C qui est égal. Moins 9, ça fait donc 33 sur 7. 33 sur 7 sur 3. Donc ça fait 11 sur 7D. Et A, donc ça va faire 1 demi B plus C. Faisons passer ça de l'autre côté, divisons par 2. Donc A égale 1 demi B plus C. Qui est égal, si on fait B plus C, donc 9 plus 11, ça fait 20 sur 7. Multiplié par 1 demi, donc ça va faire 10 sur 7. Avec D qui reste comme paramètre. Donc sous réserve qu'on n'a pas commis d'erreur de calcul, donc finalement, on a donc une vue claire donc sur les éléments de F inter G. F inter G, ça va être l'ensemble des quadruplés A, B, C, D, tel que A, donc là c'est un D, A est de la forme 10 sur 7D, B est de la forme 11 sur 7D, C est de la forme 9 sur 7D, avec D quelconque appartenant à R. Ce qu'on peut écrire directement, c'est de la forme, donc A, c'est 10 sur 7D, virgule B, c'est 11 sur 7D, virgule 9 sur 7D, virgule D, est tel que D appartient à R. Donc tout quadruplé de cette forme-là, il est dans F inter G et vice versa. Et on peut même aller plus loin, écrire que ça, donc on sépare ici les variables, donc on a une seule variable D, donc on peut la faire sortir, ça fait D point, le vecteur qui reste à l'intérieur. Donc c'est le vecteur 10 sur 7, 11 sur 7, 9 sur 7, 1, tel que D appartient à R. Donc on voit que donc F inter G est égal à vect du vecteur V1. Avec V1, c'est ce vecteur-là. Puisque tous les vecteurs qui sont ici sont combinaisons linéaires de V1. Ces deux sont de la forme dV1. Et donc si V1 ne nous plaît pas, donc on peut même, au lieu de travailler avec D, on peut remplacer D par 7, par exemple 7 lambda. Si on prend D sous la forme 7 lambda, ce qui est toujours possible, donc on multiplie par 7, c'est de la forme lambda,
Si on multiplie tout ça par 7, donc ça va faire 10, 11, 9, 7. Tel que lambda appartient à R. Donc tout vecteur qui est de cette forme-là, il est de cette forme-là. Il suffit donc pour passer de là à là, il suffit de poser donc lambda égale à d sur 7. C'est-à-dire d égale à 7 lambda. Et tout vecteur de cette forme-là, il est de cette forme-là. Il suffit de prendre lambda égale à d sur 7. De prendre lambda égale à d sur 7 et on fait sortir le 7. Donc ça, c'est aussi de la forme d'un vecteur V2. Donc V2, c'est ce vecteur-là. Il est plus joli que le vecteur, disons, V1. Mais ils sont dépendants. Donc V2, V1 et V1 sont dépendants. Ils engendrent le même espace vectoriel. Donc ainsi donc la V1 ou bien V2, si vous voulez V2, la famille qui contient un seul vecteur est une base, puisque on a un seul vecteur non nul, est une base de f inter g, et la dimension de f inter g est tout simplement égale à 1. Donc c'est un calcul qui est long, mais déterminer f inter g, donc je vous ai indiqué une première méthode, donc là on peut utiliser une deuxième méthode qui est proche de la première, sauf que la démarche, ça va changer. Donc deuxième méthode pour f inter g, comment on va le déterminer? Donc posons donc L égale donc les vecteurs x1, x2, y1, y2, y3. Donc ça c'est une famille qui contient une base de f et une base de g. Donc on va essayer de voir est-ce que cette famille est liée. Et forcément il va être une famille liée puisque son cardinal est strictement supérieur à 4. Donc il ne peut pas être une famille libre. Donc on va déterminer les relations de liaison entre les x et d'une part et les y et d'une part. Ces relations-là vont nous donner donc la forme des vecteurs de l'intersection. Donc pour A, B, C, D, E, 5 scalaires appartenant à R, qu'est-ce que ça veut dire? A, x1 plus B, x2 plus C, y1 plus D, y2 plus E, y3 égale 0. Le 0 de R4, c'est équivalent, donc tout de suite ça va donner un système. Donc A fois les coefficients de x, donc il y a A, 2A, 0A, A. Pour le coefficient, pour bx2, ça va faire 2b plus b plus 3b plus b. Pour le C, c'est limité par Y1, donc l'équation de Y1 c'est 1, là c'est 2, là c'est 1, là c'est 0, C. Plus D, DY2, donc ça va faire 1 moins D, donc moins D, plus D, plus D, plus D. Pour le E, que multiplie Y3, donc ça va faire ici 2E, moins E, 0E, plus E. Donc ça égale 0. Donc là, on a fait des raccourcis donc pour ne pas raconter le tout, ce qui est équivalent. Donc ici, le coefficient de A, il est non nul, donc on garde cette première ligne. Plus C, moins D, plus 2E. À l'aide de cette ligne-là, on fait disparaître A en bas. Donc on va faire la deuxième moins 2 fois la première, donc 2A moins 2A. Le A il s'en va, donc B moins 4, ça fait moins 3B. Pour le C, donc 2C moins 2C, ça fait 0. 0C.
Pour le D, donc D moins 2 fois moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3D. Et moins 2, moins E, moins 2 fois 2, donc moins 4, moins 1, ça fait moins 5E. Moins 5E égale 0. Ensuite, ici, il n'y a pas de A, donc tant mieux. Donc 3B plus C plus D plus 0E. C'est égal à 0. La dernière moins la première, ça va faire 0A. Ensuite, moins B. 0C moins C, donc ça fait moins C. D moins moins D, donc ça fait 2D. Et E moins 2E, donc ça fait moins E, égale 0. Donc ce qui est équivalent au système suivant. Donc la première ligne A plus 2B plus C moins D plus 2A, 2E, non, plus 2E égale 0. Ensuite, on va utiliser donc les trois lignes qui restent. On va utiliser celle qui contient un coefficient de B non nul pour éliminer B dans les autres. Donc là, la dernière, le coefficient de B c'est moins 1, on va multiplier par moins 1. Et on va la mettre en deuxième place. Donc ça va faire B plus C moins 2D plus E égale 0. Donc là c'est la quatrième fois moins 1. Et on va utiliser donc ensuite, on va utiliser cette ligne pour éliminer B dans les autres. Donc par exemple pour éliminer B ici, il suffit de multiplier ici par moins 3. Si on multiplie ici par moins 3, ça va faire 3, moins 3 ça fait 0, ici par moins 3, ça va faire 3C, plus 0C, donc ça fait 3C. Là, ça fait moins 6, multiplié par moins 3, ça fait moins 6, plus 3, ça fait moins 3D. Là, ça va faire 3E moins 5E, donc ça va faire moins 2E, égale 0. Et toujours, donc on a éliminé B ici, à l'aide de celle-là, on va éliminer B ici, multiplier ici par 3, donc ça fait 0B. Là, moins 3 plus 1, ça fait donc moins 2C. Multiplié par 3, donc ça fait 6D plus 1, donc ça fait 7D. Là, on multiplie par 3, ça fait moins 3E plus 0, donc ça fait moins 3E. Égale 0. Ce qui est équivalent aux choses suivantes. Donc là, A plus 2B plus C moins D plus 2E égale 0. La deuxième, c'est B plus C moins 2D plus E égale 0. Là, les deux dernières, donc le coefficient de C il est non nul. Donc on garde l'une de ces équations-là. Et on peut même ici multiplier par exemple par 1 tiers. Ici on multiplie par 1 sur 2 pour avoir un coefficient plus joli à voir. C'est pas un problème. Donc là on va garder celle-là. On va garder 3C. Donc ça va faire donc 3C. Si on multiplie par 1 tiers, donc ça va faire C. On multiplie par 1 tiers. Donc moins D. Moins 2 sur 3E. Donc 0 fois 1 tiers, ça fait 0. Celle-là, donc on peut la multiplier par 1, 2 si on veut, tout de suite. Ça fait donc plus 7 sur 2D, moins 3 sur 2E égale 0. Ce qui est équivalent. Donc lorsqu'on a les coefficients de certaines inconnus sont des 1 ou des moins 1, donc les calculs sont plus simplifiés, mais on peut toujours se ramener à ces cas-là. Donc là, moins D plus 2E égale 0. Là, on commence par B plus C moins D
plus E égale 0. Là, on commence par là pour les deux dernières, donc on va éliminer C. On va éliminer C, donc on garde la troisième. Le coefficient de C, c'est égal à 1, donc moins D, c'est moins D, moins 2 tiers E égale 0. Donc si on fait la somme de la quatrième plus la troisième, le C disparaît. Là, on va avoir 7 demi. 7 demi, donc moins 1. Donc là, on va avoir 7 demi moins 1, c'est-à-dire 7 moins 2 sur 2. Donc ça fait 5 demi D. Ça va faire 5 demi D. Et donc, ça plus ça, donc moins 2 tiers, moins 3 demi. Donc 2 tiers, moins 3 demi. Donc ça fait 4. Et là, ça fait 9. Donc ça va faire moins 13 sur 6. Donc moins 13 sur 6. Donc si nos calculs sont justes, E égale 0. Ensuite, là je répète, il faut toujours revenir à ces calculs-là et les vérifier doucement. Donc là, je vous donne en gros la méthode. C'est à vous donc de refaire les calculs à chaque fois. Donc là, on voit ici qu'on est donc arrivé à un système échelonné. Donc on a le quotient de 1 en nul, ensuite on a ici le B, ensuite on a le C, ensuite on a le D. Donc on va garder donc ces inconnus, donc A, B, C, D. Ce qui reste ici, ça va être des paramètres. Donc la dernière, ça va nous donner D en fonction de E, et on va remonter pour avoir les autres. Donc lorsqu'on va remonter, on va voir donc d'abord D. Donc c'est égal à 3, 13, donc c'est égal à 2 sur 5, 2 sur 5, l'inverse de celui-là, que multiplie donc 13 sur 6, E. C'est-à-dire, donc là on simplifie par 2, ça fait 13 sur 15. Ça fait 13 sur 15. Une fois on a D en fonction de E, donc on remonte ici, on va voir C. On va voir C qui est égal donc à D plus 2 tiers E. C'est-à-dire, D elle est là, on va lui ajouter 2 tiers. Donc 2 tiers plus 13 sur 5, on multiplie par 5, ça va faire 10. 2 tiers c'est 10 sur 15. 10 sur 15 plus 13 sur 15, ça va faire 23 sur 15. Donc 23 sur 15, E. On remonte ici pour avoir D. D, donc ça va faire, ça va faire, fait passer ça de l'autre côté, ça va faire donc moins C plus 2D moins E. Donc moins C, donc ça va faire moins 23 sur 15, plus 2D, ça va faire 26 sur 15, moins E, c'est-à-dire moins 1. Donc tout ça multiplié par E, ça va faire ici, donc là, moins 23 plus 26, ça fait 3 sur 15, 3 sur 15 moins 1, donc ça fait 3 sur 15, en fait c'est... On va laisser 15 au dénominateur, donc 3 sur 15. Moins 1, c'est donc moins 15 sur 15. Donc 3 moins 15, donc ça va faire moins 12 sur 15. Donc là, ça va faire, j'ai dit 3 sur 15, moins 15 sur 15. Ça fait donc moins 2 sur 15. E. Ensuite, on remonte à petit a. Petit a, donc en fonction de E, donc on descend. Donc sur du brouillon, donc petit a, ça va être égal à moins 2B, moins C, plus D, moins 2E. Donc moins 2B, le B il est là, le B, donc là c'est B là, le B il est là.
Donc moins 2b, moins 2 fois ça, donc ça va faire 24 sur 15. Moins c, c'est-à-dire moins 23 sur 15, plus d, c'est-à-dire 13 sur 15, plus d, donc moins 2e, c'est-à-dire moins 2. Donc tout ça qui multiplie e. Donc là, ça va faire 24 moins 23, ça fait 1. 1 plus 13, ça fait 14. 14 sur 15 moins 2. C'est-à-dire 14 moins 2, donc c'est moins 30 sur 15. Donc 14 moins 30, ça fait donc moins 16 sur 15. Donc là, on obtient moins 16 sur 15e. Donc, si on prend donc A, B, C, D donné en fonction de E sous cette forme-là, donc on a la combinaison qu'on a pris au départ est toujours égale à 0. Donc d'où quel que soit E appartenant à R, donc là le E c'est un paramètre, il appartient à R. Donc si on prend E quelconque et on prend A, B, C donné par E sous cette forme-là, d'après l'équivalence du système précédent, on va arriver à, donc A, donc c'est moins 16 sur 15E, sur 15 qui multiplie E, point X1, plus B, donc c'est moins 12 sur 15E, point X2, plus donc BC, donc c'est 23 sur 15E, point le vecteur Y1, plus D, donc ça fait 13 sur 15E, point Y2, plus E, point le vecteur Y3, c'est toujours 0, égale le vecteur nul R4. Ceci quel que soit, en particulier pour E égale à 1, on va trouver la relation de liaison suivante, c'est-à-dire on va avoir toujours moins 16, donc point x1, moins 12 sur 15 x2, plus 23 sur 15 y1, plus 13 sur 15 y2, plus y3, ça c'est toujours égal au 0, c'est égal au 0 de 4. Donc c'est la seule relation de liaison entre les xi et les yi. C'est-à-dire, là en multipliant par 15, donc 15 fois le vecteur 0, c'est toujours égal à 0. On va avoir donc moins 16 x1, moins 12 x2, plus 23 y1, plus 13 y2, plus 15 y3, c'est aussi égal à 0 de R4, qui est égal à 15 point le 0 R4. Je dis on multiplie par 15 la multiplication externe. C'est-à-dire, et donc, on peut regrouper les x et d'un côté, les y et d'un côté. Donc on va avoir 16 x1 plus 12 x2 est égal à 23 y1 plus 13 y2 plus 15 y3. Donc c'est la relation de liaison entre les x et les y. Donc d'un côté les x et ce vecteur là il appartient à vecteur de x1 x2, donc il appartient à f. De l'autre côté ce vecteur là il appartient à vecteur de y1 y2 y3, donc il appartient à g. Donc ce vecteur là qu'on peut appeler u, donc il appartient à f, il appartient à g. Et donc c'est un vecteur qui appartient à f et g, donc c'est la seule relation qu'on a trouvée avec les x, entre les x et les y. Donc d'où f inter g, c'est tout simplement vecteur de u, engendré par ce vecteur-là, qui appartient en même temps à f et g, et toute combinaison linéaire de u va être dans f inter g, qui est
forcément un sous-espace vectoriel. Donc on a ça, dimension donc de f inter g est égale à 1. Si on avait trouvé deux relations de liaison entre les x et les y qui sont différentes, dans ce cas-là, on aurait la dimension de f inter g, c'est 2, et ainsi de suite.